Le grand déménagement, le grand vide. 10 ans après son arrivée en France, Marlène Arnois prépare ses valises. Direction le Canada, son pays d'origine. Un déménagement par défaut, par dépit, parce que la France du taekwondo ne veut plus d'elle. C'était mon uniforme de travail. Hein. J'en avais tellement et finalement, je les ai tous donnés. Je les ai donnés à des associations, à des amis, je les ai donnés à des connaissances et j'ai décidé d'en garder quand même pour le souvenir. Marlène Arnois paie au prix fort ses déclarations choc. En mai dernier, la médaillée olympique accuse son entraîneur Myriam Bavrel de harcèlement, d'insultes et de l'avoir incité à réaliser un mariage blanc. À l'époque, plusieurs anciens athlètes de l'équipe de France confirment les propos de Marlène Arnois. Ça s'est passé en compétition, ça s'est passé à l'entraînement. Et je veux dire, c'est humiliant pour Marlène. Les insultes, c'était son quotidien pratiquement. Et même les violences physiques, ça y allait, quoi. Elle n'avait pas le choix, c'était ou elle accepte ou le taekwondo, c'était fini pour elle. Malgré ces témoignages, la Fédération française de taekwondo fait bloc derrière Myriam Bavrel. Soutien total, surtout que le rapport du ministère ne met pas directement en cause l'entraîneur. Marlène Arnois se voit infliger une très lourde sanction, 2 ans de suspension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, je n'ai plus le droit de pratiquer le taekwondo en France. Pas en équipe de France, pas à l'INSEP. Partout. Et c'est de la répression. Ils font peur à tout le monde et ils se disent on a bien broyé Marlène, on est tranquille pendant un moment parce que vu ce qui lui est arrivé, ça risque pas d'en inspirer d'autres. 72 heures pour vendre sa voiture à moitié prix. Marlène Arnois vit dans l'urgence, car elle n'a désormais plus de licence, plus de revenus sportifs, plus d'emploi, plus d'équipementiers, plus de logement et même plus de fiancés. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu. C'est toute une vie, c'est les gens, c'est mon pays, c'est mes attaches, c'est mon équipe, c'est la famille olympique qui m'entourait, c'est des rêves, c'est tout qui a été détruit. À tous les niveaux, tout ce que j'avais de plus cher, je l'ai perdu. Retour à la case départ. Marlène Arnois s'accroche à un dernier espoir, celui de combattre sous les couleurs canadiennes, puisqu'elle a la double nationalité. Encore faut-il que la Fédération française de taekwondo lui accorde une lettre de sortie, ce qui est loin d'être gagné. Je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus parce que, encore une fois, je ne veux pas passer pour un méchant. Je souhaite simplement que la Fédération retrouve, je répète, ce sont des accusations gravissimes. Comment voulez-vous que je passe un coup de balai magique en disant « Allez, on oublie tout et je te laisse partir là-bas » Mais ça va être perçu comment par l'opinion? Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, Marlène Arnois ne doit s'attendre à aucune bienveillance de la part de la Fédération française. Ce jeudi après-midi, 1 an après sa médaille olympique, elle se présente seule à l'aéroport d'Orly. Marlène Arnois retourne vivre chez sa mère à Montréal. Un aller sans retour, sans adieu ni hommage, sans aucune garantie sur son avenir, mais néanmoins sans regret. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des conséquences lourdes à mes dénonciations. Je les assume. Et j'espère juste que ça va servir aux autres et que ça contribuera à un changement et à une évolution. La France perd définitivement une championne. C'est la première fois dans l'histoire du sport français qu'une médaillée olympique quitte le pays pour trouver meilleure fortune ailleurs.